Soyez vigilants et tenez-vous prêts. Jésus à Sœur Claire, le 21 janvier 2021. Chers habitants du cœur, accrochez-vous au Seigneur, priez et espérez pour cette nation. La bataille n'est pas perdue, elle est plutôt en plein essor. Que la paix avec laquelle vous vous conduisez déclare à tous que Dieu est aux commandes, parce qu'il l'est. Amen. Chère famille, je veux que vous vous souveniez de la parole que le Seigneur m'a donnée avant que tout cela ne commence. Le fils de David, Absalom, a gagné le cœur du peuple dans le dos de son père, et s'est fait déclarer roi. David a été forcé de fuir son palais, et de se rendre dans le désert avec des guerriers choisis et triés sur le volet. Les Écritures disent que Absalom était un homme beau et sans tache, et que ses cheveux pesaient chaque année 2,5 kg lorsqu'il les coupait. Mais sa vanité était sa perte lorsque le Seigneur a permis à l'âne, qu'il chevauchait pour aller sous une grosse branche d'arbre où ses cheveux étaient pris, et qu'il est resté pendu pendant que l'âne continuait à avancer. Quand le général de David est arrivé sur lui, il l'a transpercé de 3 lances jusqu'au cœur. Absalom régna peu de temps et le royaume fut rendu à David, qui termina son règne en paix. Le Seigneur a maintes fois fait référence au président Donald Trump comme étant son roi David. Mère Elisha a partagé ses lectures des Écritures, 1 Maccabée 4, 26, 60. Victoire, purification et nouvelle dédicace du temple. Le livre des Maccabées, que vous trouverez dans la Bible catholique, ou dans la Bible de Jérusalem également, est plein de situations où les chapeaux blancs étaient surpassés en nombre par des milliers, mais où ils ont quand même mis en déroute leurs ennemis et restauré le temple. Et je m'accroche à ces paroles de l'Écriture, comme à des promesses de Dieu selon lesquelles le bien triomphera enfin du mal. Et je souhaite que vous fassiez de même. En ce moment même, Ézéchiel reçoit des lectures des Écritures que tout ce qui est caché sera révélé, ce qui est caché viendra à la lumière, et il sera révélé. Je vous encourage donc à vous tenir sur ces mots et ces promesses, et à attendre le Seigneur dans une attitude de prière, d'action de grâce et d'intercession. Il est vrai que j'ai suivi de près le déroulement des événements sur Internet, en priant pour tout ce qui s'y rapporte. Bien sûr, je me suis senti un peu coupable de chercher les nouvelles du monde souterrain, alors je suis venu à la prière de façon mièvre ce matin, et mon doux Jésus, que j'ai vu en esprit presque nez à nez avec moi, est venu à moi en disant doucement « Pouvons-nous parler ?» Je lui ai répondu et j'ai dit « Tu veux dire que tu veux toujours me parler après la façon dont j'ai été collé aux récents événements sur Internet ?» Jésus m'a répondu « Oui, mon amour, maintenant plus que jamais. Tu n'as rien à craindre de ta nation, tant que toi et les autres restez dans une posture d'intercession. » Les habitants du cœur bien-aimé ne dérivent pas dans le monde pendant cette période. C'est essentiel. J'aimerais dire n'importe quelle autre période également, et cela pourrait être le début d'une meilleure habitude. Une meilleure habitude que de courir aux nouvelles. Votre vigilance et votre intercession continue sont nécessaires. Vous avez effectivement 2 présidents, mais pas pour longtemps. Il va y avoir un remaniement de votre gouvernement, mais pas pour devenir communiste, mais plutôt pour devenir une véritable république. Et quand le Seigneur a dit que vous aurez effectivement 2 présidents, il faisait référence à une prophétie que Kim Clement a donnée le 4 avril à Seattle, Washington en 2008. Et ils diront « Mais maintenant, il y a un 2e président. Comment pouvons-nous avoir 2 présidents ? C'est une chose inhabituelle, n'est-ce pas, dit l'Esprit du Seigneur. Pourquoi serait-ce que celui qui a un double esprit se lèverait et ferait face au peuple ? Non, ils diront « Nous avons 2 présidents, que faisons-nous maintenant ? Ne craignez pas, car Dieu dit « Comme je l'ai promis auparavant, voici ma nation, et je changerai les choses selon le temps et la saison, et je vous l'ai dit maintenant au printemps. Je révélerai et exposerai les choses qui ont été cachées, afin que ma nation puisse passer à la prochaine élection et à la phase suivante avec la victoire, l'honneur et la gloire, dit le Seigneur des armées. » Kim Clement. J'ai un grand respect pour lui, même s'il s'en est allé vers le Seigneur. Et donc, la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant dans ce pays, a été prophétisée en 2008. Intéressant. Le Seigneur Jésus a poursuivi, vous devriez connaître maintenant le caractère de l'homme, Donald Trump. Il a mis la vie de ses familles en danger pour servir ce pays, et apporter les changements nécessaires. Il se réveillait chaque jour en sachant que cela pourrait être sa dernière fois sur Terre,
et même en sachant qu'il pourrait ne jamais revoir sa femme ou sa fille bien-aimée vivante. Malgré tout cela, il a persévéré, il a pris ce risque et il m'a fait confiance. L'ai-je laissé tomber ? Non, je l'ai protégé, lui et sa famille, contre toutes les tentatives d'assassinat. Qui, je crois, était au nombre de 26, la dernière fois que j'en ai entendu parler. Sachant cela, vous devriez être en mesure de supposer qu'il ne va pas laisser un travail à moitié fait. Ce n'est pas dans sa nature, ni dans l'intérêt de sa famille dans l'avenir de cette nation. Le monde est plein de dangers en ce moment. Il y a beaucoup d'inconnus. C'est pourquoi je vous demande de continuer à prier. Je sais qu'il n'est pas facile de continuer à prier, je sais que vous vous lassez, mais je vous soutiendrai si seulement vous me le demandez et si vous vous résolvez à cette grande œuvre de renaissance d'une nation. L'ancien sera détruit, le nouveau naîtra, mais non sans perte. Je sais, Claire, que tu t'interroges sur le moment du ravissement et l'établissement de la justice dans cette nation. Je connais le conflit dans ton cœur, et pourtant je te demande d'abandonner ton attachement à cette difficulté dans ton raisonnement. Je vous assure que tant que vous resterez dans la posture de la prière pour le monde, ce point d'interrogation géant sera résolu. Ce n'est pas à moi de tirer la ligne sur le timing, et vous devez essayer de comprendre que de nombreux éléments alimentent la décision de mon père. Le point principal est que vous devez tous être dans une posture de disponibilité, en accomplissant activement les tâches qui vous ont été confiées, à plein temps, sans laxisme, en aimant votre frère comme vous vous aimez vous-même, et en prenant soin des autres, que ce soit la nourriture, les vêtements, les prières, les enseignements, etc., etc. Ce sont des œuvres de miséricorde et vous devez vous occuper de mes affaires, sinon vous serez laissé pour compte. Plus de relâchement, appliquez-vous et soyez prêts à un moment donné à être repris et à laisser derrière vous tout ce qu'il y a dans ce monde. Ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes seront laissés derrière. Soyez toujours prêts à me faire face, très cher. Examinez votre conscience chaque jour et voyez s'il n'y a pas de voix mauvaise ou de division dans votre cœur. Le repentir quotidien est de la plus haute importance. Vous péchez tous plusieurs fois par jour, soit dans vos attitudes, soit dans vos pensées cachées ou vos devoirs négligés. Maintenez-vous propre et, comme vous le faites, je vous donnerai la grâce de ne plus pécher. Ne soyez pas délaissés dans vos devoirs et votre service envers moi. Il peut encore y avoir des surprises pour vous, tant tout dépend de la prière. Lorsque vous ne savez pas quoi prier, priez en langue, priez pour ceux qui administrent votre pays afin qu'ils changent d'avis. Je ne souhaite pas qu'ils périssent. Et si vous saviez comment ils ont été élevés, vous auriez beaucoup plus de compassion pour eux. Et à mes fidèles, je dis, je connais votre lassitude et vous n'êtes pas seuls, je vous soutiens chaque jour, et vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous soutenir. Invoquez-moi, effondrez-vous à mes pieds s'il le faut, mais surtout, sachez que je reçois vos souffrances pour apporter le changement, vous pouvez me les offrir comme des sacs de pièces d'or, car leur valeur est grande. Et ce fut la fin de son message. Et pour conclure, je veux vraiment vous donner de l'espoir, et la parole de Dieu sur laquelle vous pouvez vous appuyer. J'ai reçu ces mêmes écritures pour la scène, jour après jour. Au moins 6 personnes différentes sont venues me voir avec ces mêmes lectures, à plusieurs reprises, de la communauté ici, ces derniers jours. Le Seigneur nous dit toujours que quelque chose arrive. Matthieu 24, 32. Apprenez maintenant cette leçon du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez qu'il est proche, juste à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération, c'est-à-dire celle de Donald et la mienne, nous sommes tous nés en 1946. Ne mourra pas tant que toutes ces choses ne seront pas arrivées. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Et Luc 21, 34. Mais prenez garde à vous-même, ou vos cœurs seront accablés par la dissipation, et priez pour avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Et la dernière écriture, et ce sont des extraits des lectures de tout le monde ici sur le refuge à partir de Marc 13. Personne ne connaît ce jour ou cette heure, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Comme au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils étaient dans l'ignorance, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Si le propriétaire de la maison avait su à quelle veille de la nuit le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. C'est pourquoi vous aussi, vous devez être prêts, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous n'attendez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et sage que le maître a chargé de sa maison pour qu'il donne aux autres leur nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur dont le maître le trouve en train de le faire à son retour. En vérité, je vous le dis, il lui confiera tous ses biens. Ainsi, mes bien-aimés, gardons notre cœur et notre conscience libres de tout péché, en nous repentant de tout ce que nous faisons, même de la plus petite chose qui ne plaise pas au Seigneur. Et soyons fidèles à notre station dans la vie et aux dons qui lui sont confiés, et surtout, soyons fidèles à prier, à intercéder et à offrir des jeûnes et des souffrances pour notre président, Donald Trump, et sa famille. Que le Seigneur vous bénisse, tenez-vous debout, tenez bon, tenez-vous dans la parole du Seigneur. Amen.